Sécure, épisode spécial. Je suis avec Dominique. Comment vas-tu? Bonjour Nicolas-Louis, comment vas-tu? Ça me fait plaisir de te voir dans la belle ville de Lille. On sort de notre contexte. Ben oui, on est à l'étranger pour enregistrer. On a de la difficulté à se voir localement. C'est moins bon pour la planète, par exemple. Mais oui, il y a beaucoup de CO2. Mais ce n'est qu'un prétexte parce qu'on était là pour d'autres raisons de toute façon. Fait que c'est juste drôle de se voir en ces lieux. On va prendre, comme on est en France, on va prendre un sujet audacieux. On va râler un peu. Oui. Cette fois-ci, on va parler de la pertinence du rôle de RSSI. J'ai ça le prononcer, je le prononce toujours au croche, je préfère ciseaux. C'est plus facile. Des beaux ciseaux qui coupent quelque chose. On en parlait en off parce qu'on questionnait la pertinence de ce rôle-là ou la façon qu'il est présentement existant des organisations et sa valeur ajoutée aux organisations d'avoir ce type de rôle-là dans l'organisation et comment ce rôle-là peut servir certaines organisations. C'est un sujet effectivement polémique, Nicolas Loïc. On parcourt aujourd'hui ces quelques jours les couloirs du forum InCyber. On a eu la chance de pouvoir découvrir. On voit énormément de monde, des gens qui sont des CISO, des gens de direction TI, des SOC analystes. Et puis vient cette question sur le rôle de CISO dans l'entreprise, sur sa pertinence, sur la façon de gérer les risques. J'ai l'habitude d'intervenir avec Nicolas Loïc sur les PME qui ont très peu de moyens ou en tout cas qui se se concentrent sur la génération de business, de métiers et la cybersécurité devient le porte-clés qui vient avec les clés ou qui devient une pièce qui est rajoutée à l'intérieur. Et donc le rôle de CISO est très questionnable et varie énormément entre les structures, les maturités. Ben, notamment, c'est un bel exemple. De toute façon, dans ton travail, tu es un V-CISO, c'est-à-dire que tu joues le rôle d'un CISO pour plusieurs organisations, justement, pour les aider, les accompagner, justement, parce qu'ils n'ont pas le besoin de se payer un rôle à temps plein pour faire ce type de choses-là, puisqu'ils sont concentrés sur produire de la valeur, puis pour eux, produire de la valeur, ben, ils n'ont pas de valeur excédentaire pour payer ce type de rôle-là à temps plein et de façon continue, là. C'est effectivement un investissement, mais quel est le rôle du CISO? C'est quand même de gérer les risques de l'organisation du point de vue cyber. On parle beaucoup de transformation numérique. Oui, mais c'est déjà là une partie de la confusion. C'est que toi, tu parles de gérer le risque quand la plupart des CISO, dans ce qu'on voit régulièrement sur les médias sociaux ou dans le réel, ils font plus que de la gestion de risque. Et c'est en ce sens-là, moi, je vois le danger, là. Quand on donne plusieurs responsabilités, plusieurs balles, si vous avez fait du jonglage à l'école, vous savez qu'une balle, c'est facile. 2, on commence à se mélanger. 3, ça commence à être, faut être habile. Et 5, alors là, c'est vraiment, vous commencez à être dans la catégorie des champions. Et donc, plus on ajoute des cordes à l'arc ou des balles pour jongler, plus ça devient compliqué parce qu'il faut quand même avoir une expertise dans les différents domaines. Et ce qui explique que quand on veut prendre un ciseau couteau suisse, qui est capable de tout faire, le petit couteau avec toutes les lames différentes, qui fait même et fourchette et couteau à la fois, c'est impossible de manger, mais ça fait et fourchette et couteau, et on essaye d'avoir des gens bizarres, et en plus, on leur demande de bien communiquer avec le conseil d'administration, de bien communiquer avec les équipes. Donc on ajoute, en plus de toutes les compétences, on ajoute la notion, il faut que tu fasses passer les messages correctement aux différents interlocuteurs. J'ai eu la chance de côtoyer des personnes, des patrons d'entreprise, et moi, mon rôle, c'est de rendre les gens heureux. Il devait rendre heureux les actionnaires quand c'était le temps, il devait rendre les clients quand c'était content, puis les employés. Et donc, l'enjeu, c'est de rendre les clients, ces trois sphères heureuses, mais pas en même temps parce que c'est pas possible. Et le CISO, il doit être capable de pouvoir jouer ces différents rôles, être strict quand il le faut, mettre un petit peu d'eau dans son vin pour l'atténuer. On est en France, on parle de vin, donc c'est quand même pas mal. On met un peu de vin on met un peu d'eau dans son vin. Dans le nord de la France, on peut parler de bière aussi. On peut mettre de l'eau dans sa bière, là. Exact. Alors, non, mais il y a des choses qui sont un peu sacrilèges. Mais comment est-ce qu'on fait pour justement avoir de l'empathie, de l'écoute de l'autre? Et on a plusieurs fois ces discussions avec Nicolas Luc, avec d'autres personnes dans les différents podcasts. Comment les gens
les gens technologues, techniciens qui ont une compétence diverse sont des bons communicants. Ben, la communication est un énorme problème. En ce sens, le CISO devrait être un excellent communicateur parce que son rôle, c'est justement de communiquer l'information à ses pairs, à son chef, qui est souvent le président, qu'on souhaiterait être le président à bien des égards, ou puis ses pairs étant les autres VP ou les autres personnes de ce niveau exécutif-là. La réalité, c'est que ces rôles-là se retrouvent rarement à cette hauteur-là, de par le fait de faiblesse de communication notamment, ou de guerre de pouvoir interne, ou de mauvaise compréhension de la valeur du rôle. Et là vient aussi le mélange du rôle technique et du rôle conseil, analyse de risque. Ce mélange-là, pour moi, ne devrait pas s'exécuter, puisque c'est deux choses qui ne peuvent pas vivre dans le même environnement. Pour plusieurs raisons. Là. Mais encore une fois, c'est une complexité parce qu'on ajoute un rôle. Déjà, on n'aime pas parler de risque. Parce que parler de risque, c'est un peu mettre un gros nuage sur les plans business, de mettre des plans de création de valeur. Donc, j'ai rien contre les assureurs, hein, mais quand l'assureur vient parler de risque, qu'il peut y avoir de l'inondation, qu'il peut y avoir un problème, on a envie que la discussion se termine rapidement. Parce qu'on n'aime pas parler de risque. Pourtant, c'est ce qui permet de gérer au mieux la cybersécurité. C'est ce qui permet de valider les choix financiers, les choix d'orientation, les choix de lignes directrices pour l'entreprise. Le CISO, à mon sens, est là pour protéger la création de valeur de business. Oui, ben un peu comme l'assureur. Puis j'aime bien cet exemple-là parce qu'en risque, c'est un transfert de risque qu'on fait. C'est l'assureur qui prend le risque généralement financier. Et là, si on parle disons, de problème d'inondation, ben, tu as le choix, soit tu rends ta pièce étanche ou tu prends des assurances que si ça fait partie du traitement du risque. Oui. Quand les deux sont possibles. Et on revient à ça. Donc, c'est d'enlever l'idée qu'on retire la création de valeur, qu'on participe à protéger la valeur qui est créée plus. Puis il y a des choix, il y a des outils, soit financiers comme les assurances, soit des techniques qu'on peut mettre en œuvre. Il y a une panoplie de façons de traiter le risque. Mais encore là, le CISO ne doit pas être le puriste puis insister pour aller déterminer la chambre étanche. Puis peut-être que tu ne pourras pas mettre d'humain dans ta chambre étanche. Et c'est encore une fois toujours trouver la bonne balance. Ne pas rien faire, c'est pas une solution. Hein. On n'a pas le droit de ne pas mettre de détecteur à incendie. Vous devez faire à la maison avec vos enfants un test d'évacuation. Comment vous sortez de la maison? C'est quoi vos réflexes? Donc, il y a des éléments qui sont nécessaires à mettre en place, à faire et qui ne sont pas forcément dispendieux. Je m'adresse aux PME. Ça va pas coûter des millions de faire des choses de base. Et il faut pas. Si ça coûte des millions, c'est qu'il y a un problème. Donc, vous n'êtes pas dans le bon débat. Oui, puis notamment, puis l'analyse de risque sert justement à calibrer ce type de choses-là parce qu'on a une panoplie d'outils qui sont disponibles. Il y en a qui coûtent plus cher, d'autres moins cher. Et on va toujours prendre l'outil qui va nous servir à correctement adresser le risque en question, mais il y a des éléments. Là. Tu parlais de sécurité incendie, c'est un univers en soi avec des règles qui lui sont propres, que moi je connais pas. Oui, il y a des règles de bâtiment, il y a un paquet de choses qui ont été bâties sur l'expérience. C'est-à-dire, on a eu, notamment au Québec, mais partout dans le monde, des incidents où il y a eu des incendies, dans ce qu'on prend l'exemple d'incendies monstrueux qui ont fait perdre des vies de façon très importante, et les règles ont changé pour s'adapter à ce risque-là, dans lequel on a décidé comme société essentiellement de ne pas l'accepter, ce risque-là, de mettre des mesures pour lutter contre, mais ça devient un choix. C'est là où l'informatique, la numérisation, des fois, nous déconnecte de la réalité, parce que c'est dans le monde informatique, c'est des 0 et des 1, ça fait de mal à personne. Et on peut se rappeler encore une fois des podcasts sur l'IoT. Aujourd'hui, l'IoT ou les TO, il y a de l'informatique qui vont gérer des impacts dans la vie réelle. Et il y a eu des évolutions qui ont été faites. L'amiante, c'était super pour isoler, mais l'amiante, ça crée d'autres problèmes sur la santé, les particules, etc. Mais le schéma augmente. Par contre, en termes de cybersécurité, on a du mal à évoluer. Ça représente un coût et on n'arrive pas à bien mettre le niveau de risque en face. Et les puristes, il ne faut pas être trop puriste et trop by the book.
En bon français, je me permets, on est en France, donc on peut parler en anglais. Du coup. Fait que du coup, moi, j'arrive à faire les deux. Tu vois, c'est bien ça, fait que du coup. Fait que du coup, on est obligé il faut prendre la réalité du terrain, ne pas l'ignorer. Et le rôle du ciseau est de pouvoir rebasculer ou redistribuer les cartes, ou en tout cas représenter le jeu ou les obligations correctement pour protéger l'entreprise. C'est pas l'empêcheur de tourner en rond puis de dire vous arrêtez pas. C'est ça, c'est pas la question, la fameuse phrase qui fait vendre c'est pas ce qui est sur ci ou c'est quand ou vous le savez pas encore mais vous êtes déjà tous piratés. Arrêtons de faire peur aux gens, mettons le bon niveau de risque pour que l'entreprise fasse des vrais choix pour se sécuriser. Oui, ben c'est ça, je trouve intéressant, faire des vrais choix. Puis justement, notre discours, le fameux discours de la peur qu'on a trop longtemps fait, puis je pense quand même on est rendu au point où il ne fonctionne même plus. Je pense qu'on a trop crié au loup, puis le loup va finir par nous manger. Ah, oui. Là, il est en train de nous manger, puis on s'en rend même pas compte à l'heure actuelle. Puis d'avoir créé cette faux sentiment de peur artificielle qui désensibilise les gens aussi. On le voit à bien des égards. Mais puis, tu sais, oui, on sait que ça va arriver à tout le monde de se faire pirater. On sait tout le monde qu'il y a quelqu'un qui va être distrait, va cliquer sur le lien. Ça va arriver, c'est inévitable. Mais à partir de là, ça ne sert à rien de le mettre dans la face de la personne. C'est ça, ça va arriver, vous allez crever. Mais on le fait dans la vie de tous les jours. Quand on prend son auto, quand on traverse la rue, on fait instinctivement, on fait une analyse de risque tous les jours dans des choix qu'on va faire. C'est une promotion spéciale quand on va chez... non, faut pas donner de marque. Quand on va dans un grand magasin pour aller acheter énormément de choses en masse, on dit « Oh, il y a une promotion ». On fait des choix. La numérisation, des fois, on pense que ce choix, il disparaît parce que c'est numérique. Alors qu'en fait, il y a toujours un choix qui est à prendre et une bonne explication pour faire la meilleure décision. Et le CFO, il va faire des validations budgétaires. Et il va aussi faire des choix en fonction des informations, de l'opportunité de business, de la capacité à soutenir le payroll, etc., etc. Dans la partie de cyber, il y a aussi cette notion à orienter. Et il ne faut pas, encore une fois, être des pros du dogme, des intégristes de la cybersécurité. T'as pas de HSM, tu n'existes pas sur la map. Faut comment ramener un bon discours. Et on allait un peu vite en parlant du ciseau qui se rapporte au président. La question c'est où on place le rôle du ciseau. Est-ce qu'on le met dans le fond du garde-robe puis on coche la case j'ai un ciseau donc le cyber, l'assurance va accepter. Puis il est dans le fond de garde-robe puis où est-ce qu'il a un vrai rôle. Et là il y a dans cet élément-là il y a quand même deux éléments. Il y a la maturité de l'entreprise à prendre un rôle de ciseau parce que c'est pas un choix anodin. On a les délégués à la protection des renseignements personnels, ce n'est pas un choix anodin. Parce que la personne, si elle considère que le projet n'est pas sécuritaire pour protéger les notions de vie privée, elle peut faire stop au projet même si l'équipe de marketing pense que c'est la chose à faire, même si l'équipe de vente pense que c'est la chose à faire. Si ce n'est pas validé par ce rôle-là, le projet peut ne pas démarrer. Et donc, faire rentrer un ciseau dans l'entreprise, c'est aussi être face à des choix. Vous dire, attention, le risque est tellement important que on ne devrait pas le faire. Soit on ne le fait pas, soit on prend des mesures. Normalement, on va essayer de prendre des mesures si ça sert à la business, c'est l'objectif. Mais c'est ce rôle-là. Et donc, il y a d'un côté, l'entreprise doit être mature pour dire, OK, j'accepte d'avoir quelqu'un qui va être... C'est comme d'accepter un coach sportif. Si tu fais un coach sportif, il te dit écoute, il faut que tu fasses des push-ups, mais si tu l'acceptes, il faut que tu sois prêt à faire des push-ups. Tu ne peux pas lui dire écoute, je te paye en coach, mais tu viens plus, quoi. OK ? Ça ne va pas marcher. Je veux manger mes chips. C'est ça. Alors tu peux les manger en cachette, mais à un moment donné, ça va te rattraper. Et puis, il faut aussi une maturité du côté ciseau pour pas que ce soit le by the book. On peut tous prendre les livres de CISSP, il y a d'énormes bonnes mesures à l'intérieur de protection de cybersécurité. Les cadres normatifs, il y a plein de bonnes mesures de protection. Mais c'est pas parce qu'elles sont là qu'elles sont toutes à appliquer et à les mettre dans tous les protocoles. Sinon, on va créer de la frustration, on va faire du surcoût. Mais en cyber, de toute façon, comme la plupart des autres domaines, on n'est pas spécial, mais c'est le contexte qui permet de prendre ce genre de décision-là, notamment l'analyse de risque. Mais le contexte est très important. On ne va pas mettre des mesures. On a parlé du Théo précédemment. Puis,
puis on parlant avec les gens de Théo, on va pas mettre les mêmes choses, puis là, on va soutrer parce qu'il y a un Windows XP en Théo, mais tu peux pas. C'est pourquoi tu es outré, tu sers à rien. Tu n'aides pas la conversation. Le contexte fait que c'est pas ça. Tu vas mettre des mesures compensatoires, tu vas réfléchir différemment, tu vas faire ton design en conséquence, sachant que tu as un Windows XP dans ton système. Là. Mais tu peux pas dire à business, non, roule pas de ton Windows XP. Ils vont faire comme non, mais sèche. C'est qui, toi? Sèche. Puis ton rôle de ciseau va se disparaître ou va se décrédibiliser énormément parce que tu n'as pas été sérieux. Là. Cet exemple-là est bon. On a besoin. La bonne pratique voudrait qu'on fasse des mises à jour puis qu'on fasse l'upgrade. OK. Combien est-ce que ça va coûter de faire l'upgrade? OK, c'est compliqué, le fabricant ne le fait plus, la machine sera plus compatible, les gens qui étaient formés dessus, ça va plus fonctionner, ça va être un coup. OK, mettons ça dans une partie de la balance, mettons la partie des risques dans l'autre balance, et puis est-ce qu'on est capable de compenser et de rendre ça à un niveau acceptable? Et puis après, avec le directeur financier, tu te rends compte que si ça marche plus, en fonction de ça, plus la probabilité, plus les vulnérabilités, c'est peut-être une semaine de perte d'activité, 2 semaines, la perte d'un fournisseur parce qu'il va nous dire, ou d'un client qui va dire, bah, écoutez, moi je veux pas 2 fois, donc désolé, je m'en vais. Donc, OK, mettons ça dans la balance. Et collectivement, en tout cas, le rôle du CISO, c'est de dénoncer le problème sans cachette. Sans cachette, et dire, ben voilà, on est venu avec le meilleur des connaissances, avec le meilleur des éléments. Voilà le risque qui est à prendre, ou on est confortable, parce que la probabilité est capable d'être diminuée avec quelques contrôles simplement, ou on l'accepte. Donc, et encore une fois, c'est un exercice de communication. Tout le monde veut mettre des mathématiques parce que dès qu'on a mis des mathématiques avec des calculs, tout le monde pense que c'est la vérité. C'est facile. Si vous voulez faire passer des belles slides, une astuce, vous mettez des chiffres avec un total à la fin. Si vos chiffres matchent, vous mettez n'importe quoi, bam, ça marche. Des couleurs aussi. Des couleurs, pas de rouge, mais des couleurs. Il faut remettre des couleurs pour indiquer. Mais ça est intéressant. Puis c'est des exemples dont en Théo, par exemple, il va coûter moins cher à l'entreprise de mettre des gens disponibles 24/7 pour régler le problème quand le problème se présente que de remplacer la machine. Oui. Donc, c'est des calculs financiers qui sont déjà été faits. De déchirer, ça en revient toujours. Il ne faut pas déchirer ta chemise parce il fait froid. Oui. Surtout dans le nord de la France. Oui, on fait pas ça. Mais on ne se outre pas devant des situations comme ça. On trouve des mesures. On aide le business à trouver des mesures qui vont être acceptables à un niveau qui est défini par l'organisation. C'est tout l'enjeu. Donc, tu vois, quand on met dans la balance, parler de risques, c'est pas le fun. On n'aime pas évoquer les risques, mais c'est nécessaire pour faire une sécurisation adaptée. On peut pas rien faire en disant ça a toujours marché comme ça, donc tout va bien aller. Genre le mouvement perpétuel qui s'auto-alimente où on jette dans l'espace puis ça va voguer dans l'espace indéfiniment. On peut pas le faire comme ça. Oui, ça, j'ai une anecdote que ça a toujours fonctionné comme ça parce qu'on l'a servi il n'y a pas si longtemps que ça chez un client. Puisqu'il y avait un système qui était utilisé, je pense, une fois par année. Ils faisaient leurs choses comme ça. Et cette première année, on les interceptait parce que je pense que c'était la première année d'application donc c'est pas si récent, là, mais la première année d'application de la loi 25. Là, on dit, là, on ne veut pas faire ça. Mais on le faisait avant. Oui, mais c'est parce que la loi a changé. J'y peux rien. Mais maintenant, on ne peut plus faire ça parce que cette manipulation de l'information n'est plus autorisée de cette façon-là. Donc, maintenant, il faut la baliser différemment. On n'empêche pas le processus, mais vous devez passer par un chemin différent avec du consentement puis des éléments comme ça. Mais ça, on va arriver au même objectif. Il va falloir effectuer le dit changement pour se conformer parce que dans ce cas-ci, je ne recommande à personne de briser loi 25. C'est gentil, loi 25. Mais non. On pourrait partir un autre débat là-dessus sur le respect des lois et puis le CISO doit aussi apporter s'il n'y a pas de légal qui a levé le petit drapeau pour dire attention, carton jaune, pas le carton rouge c'est sorti mais carton rouge c'est l'avertissement. Donc il doit y avoir cette partie-là, le rôle du CISO est venu, peut intervenir à l'intérieur. Dans le cas de la loi 25, c'est pas nouveau qu'on doit gérer correctement nos données, C'est pas une nouveauté qui est apparue avec la loi 25. On devait déjà les gérer correctement avant. Non, il y avait des lois avant. Les lois avant avaient moins de mordants, donc ils faisaient moins peur aux gens. Donc, et la capacité et le bruit qu'il y a eu autour de loi 25. Il y a un paquet de facteurs qui fait que maintenant, donc le DPO existe. Avant, il n'existait pas de façon
clarifié, mais bref, c'est clair que ça donne un pouvoir au gouvernement pour tordre le bras à ceux aux méchants qui voudraient pas se conformer, aux petits délinquants, qui souhaiteraient pas se conformer. Ils ont donné dans la loi plus de capacité, mais on peut aller jusque dans le débat. Il n'y a pas de capacité d'enquête aussi forte, nécessaire qui va avec. Bref, ça, c'est un autre débat. Là. Mais c'est clair qu'il y a quand même des bases qui sont à faire. Puis on fait de l'évolution. Le standard a un peu monté. C'est obligatoire. Le marché, c'est pas autorégulé, à pas décider collectivement. Les entreprises sont pas décidées collectivement à améliorer cette posture. Donc la loi vient sanctionner ça pour forcer. Et ça aussi, c'est un autre mythe un peu étrange. On dit, on va s'autoréguler, on va faire des affaires. Ça fait longtemps qu'on dit ça en TI, qu'on va être capable de s'autoréguler. Non, là, on arrête. Là, c'est le temps a démontré qu'on est incapable de s'autoréguler, mais vraiment incapable. Mais on est conscient que l'informatique, c'est assez jeune. On a un esprit libertaire en informatique. On peut voir les Microsoft versus les gens sous Linux, l'open source. Il y a quand même tout un monde. Et ça apporte énormément de valeur, mais ça vient avec une façon d'utilisation, etc. Mais pour revenir dans le rôle du ciseau, il doit être là aussi pour pouvoir balancer ces contextes. Et donc, je viens de rajouter encore une balle, un petit volet légal dans toutes les balles de jonglage qu'il y a dedans. Et pour info, quand le ciseau fait un conseil ou note ça dans un compte-rendu pour le président, il y a quelqu'un qui va l'accepter. Il peut pas dire « je ne l'ai pas vu ». Il l'a vu. Et ça, si vous faites prendre la main dans le pot de confiture ou dans le pot de miel ou peu importe, dans le beurre de peanut, si vous faites attraper, il y a quelqu'un qui vous a dit faites attention à ça et vous l'avez consciemment ignoré. Donc ça peut être pris comme de la négligence. Donc c'est pour ça que je dis que l'entreprise doit être mature pour avoir quelqu'un qui va mettre des vrais choix ou qui va mettre des vraies problématiques. Qui va documenter. Bonne hauteur. Oui. Et c'est le rôle de ciseau de pouvoir aussi mettre ça au bon niveau. Pour pas lancer des problématiques dans tous les sens, sinon pas tomber dans la phrase de de toute façon tu vas te faire pirater. Donc non, je veux pas ça. C'est surtout pas ça qu'il faut faire, sinon ça avance pas. Donc trouver la bonne balance. Mais on sait que ça va arriver, mais dans la communication, c'est complètement inutile, c'est stérile comme élément de communication. Moi je vois ça comme je vais éclouer le bec. Je vais dire de toute façon c'est pas une question de cas. C'est bam. Ça, c'est comme ça que je permets de clôturer ma communication quand je suis énervé. Mais puis c'est un manque de maturité de moyens de communication. Là. Évidemment. Donc, faut trouver le bon vecteur. Et il y a quelques années, je me faisais un rêve. Je me dis non, mais le ciseau, ça va s'arrêter au bout d'un moment. J'avais peut-être des cheveux, donc j'étais un petit peu jeune, naïf. J'avais un rêve, I have a dream, tu vois, un petit peu. Je me dis, il n'y aura plus de ciseaux, plus de responsables de la sécurité parce que tout le monde va prendre conscience et va dire, c'est vraiment important, je veux protéger l'entreprise. Bon, je suis encore là et je parle encore de cybersécurité, donc comme quoi tous les rêves ne sont pas réalisables. En tout cas, celui-là, il n'y était pas. Ça va prendre, je suis d'accord avec ça, mais la transformation, soit la transformation du rôle au sens où on est en train d'en discuter dans le fond d'un gestionnaire de risque, ou qui doit, puis là, tu faisais mention du légal, le ciseau doit parler la langue de ses vis-à-vis, ou s'ils veulent vraiment être au niveau des chiefs. Il faut qu'il soit capable de parler finance, donc il faut qu'il soit capable de parler d'argent. Il faut qu'il soit capable de légal parce qu'il faut que le risque. Et tout ça s'inscrit là-dedans. Donc, ça prend des connaissances qui sont en dehors de savoir comment configurer son firewall. Et c'est là toute l'erreur de prendre quelqu'un qui est capable de configurer un firewall puis le mettre dans le ciseau. Ça, c'est parce qu'il ne communiquera pas. Puis lui, il redescend le terrain. Puis ça, j'en ai connu beaucoup de gens qui ont été promis trop rapidement. On va dire, peut-être pas ciseaux, mais dans des postes de gestion. Et ils ne sont pas capables de se débrancher de leurs choses et de gérer, l'humain, de gérer ensuite la communication qui va avec dans l'organisation. C'est pas évident, mais comme le rôle nécessite énormément de compétences, les compétences qui sont de point de vue organisationnel, des cadres normatifs, on fait une formation avec Chantal Pinault et puis boum, vous allez être au top. J'aime beaucoup Chantal. J'ai fait des formations 27 000 ans, mais ça, c'est une logique de processus et d'organisation. Puis on va avoir les éléments. Alors, c'est ISSP par exemple, c'est un peu plus compliqué, mais souvent on pense que. Et puis, donc, l'organisationnel, et puis la partie technologique. Et malheureusement, la partie technologique,
ça prend des années d'expérience. Au bout de 10 ans d'expérience de technologie, vous commencez à comprendre et avoir les réflexes technologiques. Après, il y a toujours des talents qui émergent et il y en a plein partout. Mais la notion technologique est plus complexe à faire. Et souvent, on va préférer quelqu'un qui parle le langage technologique parce qu'il va être capable de le faire. Et c'est un piège parce que, étant un amoureux de la technologie, si j'ouvre une console sur mon ordinateur, je vais commencer à gosser dedans. Et je n'ai pas le droit, donc je me fais violence pour la fermer. J'ai pas encore un coach sportif qui vient me dire fais tes push-ups et ferme tes fenêtres, là, mais voilà, il faut se faire violence parce que je viens de ce monde technologique-là, donc se faire violence pour arriver à changer et avoir la notion de discussion. Et donc, c'est là où il y a des défis, ça se fait, ça se mature, ça avance progressivement. Mais c'est des vrais défis parce qu'en bout de ligne, on parle de l'activité de la business, on parle de la création de valeur des entreprises, les interactions avec des clients, avec des partenaires. On veut avoir un monde de confiance numérique de plus en plus. On passe dans le numérique, donc il faut avoir de la confiance. Donc comment on fait pour avoir cette confiance-là ? On va faire les mesures de sécurité qui découlent du risque qu'on est prêt à mettre sur la table. Et encore une fois, on ne peut pas être le puriste total, là, le sectaire pour dire oh non, t'as pas un password de 20 caractères, mais non, je te parle pas. De quitter. Comment ça tu m'as montré t'as pas un fil de protection sur ton téléphone cellulaire? Celle-là est terrible. Et en plus, moi, quand ce genre de conversation-là me choque d'autant plus que la plupart des gens qui vont avoir ce genre de discours-là n'ont pas un obsèque de qualité. De toute façon, ils vont dire ouais, non, mais toi, le fais-tu vraiment, ce genre de choses-là? Puis je l'avais fait il y a très, très longtemps. On m'avait donné une politique il y avait un consultant qui avait écrit une politique de sécurité. Puis là, c'est moi qui l'évaluais. Puis là, c'est quelque chose de complètement farfelu. Je dis, on peut pas faire ça. Puis il dit, pourquoi? Mais tu le fais ça à la maison? Ouais, non, c'est compliqué. Bon. Donc là, on se comprend. Maintenant, arrive-moi quelque chose que toi, tu serais prêt à faire à la maison qui va améliorer la sécurité de l'entreprise. Parce que sinon, les gens n'adhéreront pas, puis on tombe dans un cycle négatif de gens qui servent juste à taper sur les autres. On est juste. Mais bref, c'est pour revenir, c'est compliqué de faire ce genre de choses. On fait tous les experts en sécurité, même s'ils sont aussi vertueux qu'ils croient, font tous des erreurs de obsèques à une place ou à une autre. On est tous humains, on est tous un peu paresseux à certains égards. Là, regarde, on est à l'étranger. On n'a pas la chance d'avoir des forfaits avantageux de communication. On dit c'est pas bien de se connecter au Wi-Fi gratuit, mais je suis désolé, si je peux pas parler, envoyer le message pour dire que tout va bien, je vais être tenté. Puis je vais trouver un bon vieux McDonald's au coin de la rue qui a du Wi-Fi, puis je vais envoyer mes 3 messages pour dire que je suis en vie et que tout va bien. mais ça, encore là, quel est le risque réel? C'est là où on est en train de. On agite encore. C'est Guillaume Ross qui l'a sorti celle-là, justement, des Wi-Fi. Arrêtez de dire de ne pas se brancher sur les Wi-Fi. Ce que vous dites, ça ne sert à rien. Oui. Avec vos téléphones, là, en général, 95% des applications sont chiffrées. Il n'y a pas rien qui passe en clair. Il n'y a plus rien on n'est plus des. Bon. Oui, on n'est plus à sauver quelques cycles de CPU pour pas faire de chiffrement. Donc, un chiffrement all the way. Là. Mais et encore une fois, on retombe sur la notion du risque parce que là, les mesures techniques opérationnelles qui doivent être mises en place, elles doivent être portées par des éléments de risque. Parce que ça les rend beaucoup plus simples à expliquer. Écoute, pourquoi on met un grand mot de passe? Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on ne veut pas perdre tel type d'actif, parce qu'on ne peut pas avoir d'impact sur tel type d'actif, parce qu'on ne peut pas. Donc, ça aide aussi la diffusion des messages dans les équipes opérationnelles. Ça aide le directeur technique, le CTO, le CEO, en tout cas le CIO, celui qui va gérer les infrastructures, les usagers. Ça va l'aider à avoir le bon discours pour aider à l'adoption. Puis, tu vois, tu mets encore un petite puce à l'oreille. Tu sais, est-ce que tu es prêt à le faire dans ton mode personnel dans les applications? On a du mal on est très sectaire. On va dire, attends, t'es à la maison, c'est comme ça. T'es au bureau, c'est comme ça. Ta vie personnelle, c'est... Mais on devrait pouvoir aussi, dans notre cadre de communication, de se dire, OK, si tu te protèges au bureau, si tu prends les bonnes habitudes du bureau, tu vas te protéger dans ta vie personnelle. Si tu as des bonnes habitudes personnelles, tu vas aussi protéger le bureau. Comment on arrive? Tu vois, c'est notre côté un peu communicant de comment trouver des astuces pour rendre ça
naturel, rendre ça fluide pour qu'un jour je puisse partir à la retraite et qu'on pose plus des questions de cybersécurité parce qu'on sera tous dans la bonne voie. C'est un rêve, mais justement, on va conclure sur cet élément-là. Toi, ton rêve, tu as déjà rêvé quand tu avais des cheveux qu'il n'y aurait plus de ciseaux. Maintenant, par rapport à cette situation-là, ce serait quoi ton rêve vers l'avenir? Et là, au-delà de dire qu'on n'aura plus de job, mais comment le rôle de ciseau va changer ou tu crois encore qu'il va finir par disparaître? Si on regarde le passé, ça va peut-être pas changer. Il y a quand même un rôle qui est important d'exposer correctement le bon niveau de risque. Ça c'est un rôle qui reste essentiel pour que les dirigeants, les conseils d'administration puissent faire les bons choix. Comme fait le CFO, quand il va faire ses analyses, il va récupérer des informations. Je l'évoquais tantôt, il faut qu'il assure le payroll. Il faut qu'il assure. Donc, comment est-ce qu'il va faire pour gérer son cash flow, ses flux de trésorerie, etc. La notion de cyber-risque, elle devrait être là. On a là, dans des structures plus matures, il y a la notion de contrôle interne qui vient encore au-dessus pour s'assurer qu'il y a un bon équilibre entre les règles qui sont définies, les règles qui sont appliquées, la réalité du terrain, la réalité du business qui vient aider à faire ça. Mais il y a cette notion de risque. Je pense que ça ne doit pas être un ciseau qui est hyper technique parce qu'on peut tout réduire à la cybersécurité comme on peut tout réduire à l'argent. C'est toujours une question de pièces, signe de pièces à la fin de la journée. On peut arriver à tout quantifier. On peut quantifier la valeur d'un être humain. Ça se fait dans l'assurance. Écoute, l'être humain, on est prêt à accepter tant de pertes. Voilà. Allez. Ok. Bon, c'est horrible ce que je viens de dire. C'est horrible, mais ça existe. On peut pas se cacher derrière son petit doigt puis dire ça n'existe pas. Là, faut quand même être. Donc, de pouvoir faire cette vraie notion du risque pour pouvoir faire les bons choix, pas de faire des coups d'épée dans l'eau, rendre maître aussi les entreprises, surtout les PME. Parce que les PME, quand on se promène dans les couloirs du FIC, il y a énormément de vendeurs de solutions et toutes les solutions sont bonnes. Toutes les solutions sont bonnes. Elles ont le mérite d'exister. Si elles n'étaient pas bonnes, elles ne seraient pas là. Elles ont le mérite d'exister. Et comment on peut faire et comment on peut aider à faire les bons choix? C'est en fonction de cette analyse de risque-là, en fonction des risques que c'est prêt à prendre l'entreprise. Donc le rôle va se tourner vraiment sur la notion de risque, à mon sens, parce que c'est une façon de développer plus rapidement encore la business et de faire des choix. On ne peut pas tout maîtriser parce que si on essaye de faire l'analyse de tout le temps, ça va être compliqué. Donc, comment on fait les itérations, comment on est beaucoup plus agile, plus rapide? C'est de la transformation numérique, de la transformation de cybersécurité. Voilà. Donc, moi, j'imagine c'est cette notion-là de pouvoir accompagner et de créer de la valeur et puis arrêter de se mettre dans une petite boule en disant oh là là, vous allez vous faire pirater, c'est pas bien. Comment créer de la valeur et garder le sourire? Le berger de la cybersécurité. Mais oui, allons-y, avançons. Et sans prétention. Parce qu'il ne faut pas avoir un ego mal placé et dire c'est moi qui ai la vérité ultime, parce que si on sera encore bien mal placé. Donc il faut être. C'est encore une fois, c'est encore un discours sur les gens de cyber qui se prennent pas pour n'importe qui, là, qui se pètent les bretelles. Et il faut garder un peu cette humilité, puis de pouvoir apporter de la valeur simplement, mais avec des faits justes. On est au service de la business parce qu'on sert à les protéger. Exactement. Mais c'est pas contre eux qu'on les protège, c'est avec eux. Quand on est là-dedans, on protège son patron de ne pas aller en prison. Parce que ça fait frauder, il y aurait de la malversation, parce qu'il y aurait quelque chose, parce qu'un processus n'aurait pas été respecté, c'est un risque. On n'a pas respecté la loi, je te protège de ne pas aller en prison, ou de payer une pénalité. Mais c'est donc ça, c'est comment on protège, on est au service, je pense que c'est un beau terme. Et puis c'est aussi valorisant d'être au service des gens parce que les vrais acteurs sont ceux qui sont dans l'ombre. Vous n'avez qu'à regarder vous écoutez un film, vous regardez le nom du générique, vous allez voir qu'il y a plus de gens que d'acteurs. Les vrais artistes sont souvent dans l'ombre et puis c'est correct. C'est correct, on a tous une satisfaction de pouvoir faire ça. Donc, j'aime bien mon rôle dans l'ombre, puis que j'ai pas d'avoir le mérite. Dans le fond, le mérite, c'est que je sois dans l'ombre. Ne pas être dans l'ombre serait un problème. Et puis ça nous permet, et puis on communique, et je pense qu'encore une fois, s'informer, c'est déjà sécurisé, donc c'est vraiment important. Tout à fait. Merci énormément. Toujours plaisant ces conversations-là. Cette fois-ci, sur un thème un peu plus sérieux parce que les deux dernières, je crois, étaient enrobées de différents éléments. Mais il faut tout pour faire un monde. Il faut faire travailler les deux parties du cerveau, l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. J'espère qu'aujourd'hui, j'ai fait un peu plus travailler le gauche, un peu plus de réflexion. Et puis,
On fera travailler le droit. On est des humains. Non, on est des humains et puis il faut pouvoir parler correctement de ce sujet qui est important. Et puis c'est pas parce qu'on est un peu léger que c'est pas important. Donc voilà, ça faut faire passer ces idées. Mais merci beaucoup en tout cas pour l'invitation dans le hasard des couloirs des salons du Forum InCyber. Tout à fait. Merci. À bientôt. Bye bye.